Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 16 décembre et on commence bien sûr avec le match hier soir de Liga. Le Barça recevait l'équipe de Leganés, une équipe promue et le résultat les gars est catastrophique, défaite 1-0. Donc un but de Sergio González au bout de 4 minutes de jeu et après le Barça n'a pas réussi à marquer le moindre but. C'est fou les gars parce qu'il y a eu quand même énormément d'occasions, plus de 80% de possession de balle, 20 tirs, 4 tirs cadrés. 0 but marqué, 2.67 en XG alors que Leganés 0.43. Donc en gros l'XG quand tu atteins 1 c'est que tu mérites de marquer un but, 2 tu mérites de mettre 2 buts. Donc là 2.67 c'était quasiment 2 voire 3 buts. Quasiment tu devais mettre et tu en as mis 0 alors que Leganés il ne devait même pas mettre un but, 0.43 ils en ont mis. Et du coup le résultat bien sûr est terrible avec cette défaite et c'est un désastre en une du journal Mundo Deportivo par rapport à ce résultat qui ne fait pas du tout les affaires du FC Barcelone. Et pareil, bien sûr, pour le journal Sport, frustrant parce que voilà, le Barça a dominé, oui, mais il n'a pas réussi à marquer. Et dans le football, il faut marquer. Si tu ne marques pas, souvent tu te fais punir. Et c'était le cas hier avec le hold-up de cette équipe de Leganés. Donc au classement, donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les deux autres qui suivent le Barça, donc l'Atlético et le Real, n'ont pas perdu. Donc l'Atlético ont gagné. En plus, il reste sur 12 victoires d'affilée, l'Atlético. Et le Real Madrid a fait match nul. Ils ont quand même ils ont grappillé de nouveau un point sur le Barça parce que le Barça a perdu. Donc le Barça toujours en tête, mais le Barça 38 points, le même nombre de points que l'Atlético Madrid. Et le Barça a un match en plus que l'Atlético. Et le Real un point derrière. Donc voilà, le week-end n'est pas du tout bon, bien sûr. Pour le FC Barcelone, il faut gagner parce que là, les résultats, les derniers matchs sont pas bons. Et c'est que si on fait le point, les gars, au bout de 18 matchs, et si on regarde sur les 3 dernières saisons, et la saison dernière, le Barça avait 38 points. Avec Xavi, 38 points au bout de 18 matchs. Là, c'est pareil. Et il y a 2 ans, c'était 47 points à l'année du titre au bout de 18 matchs. Donc voilà, il y a beaucoup de dire avec Hansi Flick, c'est le renouveau, tout ça. Oui, il y a peut-être la façon de jouer sur le début de saison. Mais là, depuis quand même un mois et demi, on sait que les résultats en Liga, bon, il y a eu une victoire. Il y a eu quand même 5 matchs joués aussi avec des nuls, des défaites. Et voilà, le Barça patine. Et une victoire sur les 6 derniers matchs du championnat. Oui, parce que le début de saison, comme j'ai dit, a été très bon. Mais depuis 6 matchs, les gars, seulement une victoire. Et là, ça c'est un gros problème. Et voilà, les 10 premiers matchs de la Liga, c'était 9 victoires, une défaite. C'était incroyable. 33 buts marqués, 10 buts encaissés. Donc là, on parlait de l'ère Hansi Flick. Mais depuis, là, c'est un peu compliqué. Les 8 derniers matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites, 17 buts marqués, 10 buts encaissés. Mais voilà, tu as autant gagné que perdu sur les 8 derniers matchs. Et ça, bien sûr, c'est un problème, surtout quand tu veux remporter le championnat. On continue maintenant avec la conférence de presse de Marcus Sorg. Qui est cette personne? N'oubliez pas qu'Hansi Flick était suspendu. Donc bien sûr, il ne pouvait pas être là, ni sur le terrain, ni en conférence de presse. C'est son adjoint. En gros, qui a fait la conférence de presse, donc c'est pareil, bien sûr, Hansi Flick a dû l'appeler, lui dire ce qu'il fallait dire en conférence de presse. Donc tout d'abord, l'équipe a tout essayé, mais le ballon n'est pas rentré. Nous devons en tirer, bien sûr, des leçons. Donc nous avons, nous sommes créés plus de 20 occasions, c'est vrai que plus de 20 tirs, mais bon, tu n'as pas réussi à marquer, c'est un problème. Nous n'étions pas concentrés dans les 5 à 10 premières minutes avec le premier but pris en tout début de match. Les joueurs doivent se donner à 100% tous les 3 ou 4 jours. Nous sommes toujours dans le top 3 du classement et on va continuer comme ça, oui, mais bon, derrière, c'est les équipes qui sont au même niveau que toi ou juste derrière, mais en plus tu as un match en avance. Donc voilà, par exemple, quand l'Atlético et le Real ont joué leur match en retard, s'ils gagnent, tu seras 3ème de la Liga et c'est plus du tout pareil. Nous ne sommes pas satisfaits de la situation actuelle, mais c'est le processus de construction d'une équipe. Il y a des hauts et des bas, c'est vrai. De toute façon, c'est que le Barça n'avait pas gagné les 38 matchs de Liga en début de saison. C'est qu'il y a des périodes compliquées. Là, c'est une période compliquée, une victoire sur les 6 derniers matchs en Liga. Oui, c'est une période très délicate. Avec les remplacements, nous avons cherché à trouver des jambes fraîches et à apporter une autre dynamique sur le terrain. C'était l'idée. Donc des nuits comme celle-ci arrivent, c'est difficile à accepter, mais il faut continuer à travailler. Le championnat, bien sûr, est très difficile. Nous devons nous battre, nous battre beaucoup. Et pensez-vous que l'absence de stand d'animation affecte l'équipe? Il a dit oui, bien sûr, surtout dans des matchs comme aujourd'hui où le score, bien sûr, est serré. Et dans les dernières semaines, on a été très intense, mais les entraînements ont été très bons avant le match. Donc, voilà, toutes les déclarations. Et Pedri a déclaré qu'il s'agissait de l'une des pires défaites de la saison. Qu'en penses-tu? Marcus Sorg, il a dit après le match, l'émotion est très forte et nous devons attendre un certain temps, peut-être quelques heures, afin de faire une analyse plus approfondie de cette rencontre. Répondre peut-être à froid, parce qu'à chaud c'est vrai que tu peux dire des choses. Voilà, que c'était, pour Pedri, après il peut dire que c'est l'une des pires défaites bien sûr de la saison, c'est qu'on peut comprendre qu'il est très triste, bien sûr déçu Pedri. Et toujours avec Marcus Sorg, je pense que nous avons appris que chaque match est différent. Le match contre l'Atlético sera différent samedi prochain, plus très important. Sans aucun doute, nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous assurer de gagner et obtenir les 3 points. Et comment se porte Lamine? Parce que ça aussi, le catastrophe de la soirée, donc il y a la défaite et la blessure de Lamine, les gars. Je ne sais
pas, il doit passer des tests parce que ça sent pas bon les gars, les journalistes. La blessure de Lamine ne semble pas bonne. C'est l'information du vestiaire du FC Barcelone. Il a été touché hier et Lamine souffre d'une forte douleur à la cheville droite, la même que celle qui s'est foulée le mois dernier. Et il passera des tests aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il va passer des tests, je sais pas, une IRM, j'en sais rien. Et dans l'après-midi, on saura les gars, et ça sent pas bon. Il reste un match, ça sent le forfait les gars de Lamine. Les gars, quand il est sorti du stade, il boitait. D'après les journalistes qui ont pu le voir. Et Lamine est sérieusement incertain pour le match contre l'Atlético. Il souffre d'une entorse à la cheville. Donc voilà, on en saura beaucoup plus là dans l'après-midi. Mais on sait qu'il y a un Barça avec et sans Lamine. Et voilà, même s'il a joué hier, on sait qu'il il s'est blessé. On sait que le Barça galère sans Lamine. Et il y a des chances qu'il ne soit pas là contre l'Atlético samedi. Bref, on verra. On saura beaucoup plus dans la journée. Mais Lamine, avant le match, les gars, il a présenté ce Golden Boy, le Ballon d'Or Junior qu'il a remporté il y a quelques jours avec le journal Tuto Sport. Donc il a présenté voilà, au public bien sûr du Barça avant la rencontre. Et on pense dans quelques années il présentera le vrai Ballon d'Or bien sûr. Comment dire, Lamine Yamal. On va parler aussi de Fermín López. Il a perdu un bout de dent les gars lors du match. C'est fou. Il a pris un coup de coude du joueur, je sais pas qui c'est, de Leganés. Regardez, il manque un bout de dent. On lui souhaite un bon rétablissement parce qu'il va devoir mettre recoller bien sûr son bout de dent. Perdu lors de cette rencontre. Grosse force bien sûr à Fermín López. Baldé, qu'est-ce qu'il a pensé du match Donc je ne pense pas que nous ayons mal joué. On a bien joué. Il y a eu beaucoup d'occasions, tout ça, 80% de possession de balle, mais on n'a pas réussi à finir les actions et ça bien sûr on sait que c'est très important. Nous aurions pu tuer le match plus tôt, ça arrive. Encaisser un but aussi rapidement est toujours difficile, c'est un gros coup dur. Nous devons continuer à travailler et nos résultats n'ont pas été bons et cela nous a affecté. Je pense que nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, ne pas regarder bien sûr ce que font les autres, peut-être les autres équipes qui suivent le Barça, mais voilà, se concentrer sur déjà gagner les matchs. Voilà, puis après tu peux toujours regarder un peu ce que font les autres. Eric Garcia, nous savions que c'était un match que nous aurions dû gagner. Quand ils marquent en premier, vous savez déjà qu'ils vont rester les bas croisés comme ils l'ont fait. Ils ont attendu. C'est que le match, je pense, tu le rejoues 10 fois. Le Barça le gagne 10 fois. Ben voilà, ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre en gros hier. Et Eric, toujours, nous savons que les saisons sont des moments de fluctuation. Certaines positives et d'autres négatives. Nous devons profiter de nos erreurs et en tirer des leçons. Nous sommes une équipe jeune, mais nous sommes à Barcelone. Nous devons gagner bien sûr chaque match, surtout contre une équipe qui joue le maintien, une équipe promue comme Leganés. Et l'abcès psychologique de ces matchs est très important. Vous êtes frustré que rien ne rentre et les autres équipes tombent encore plus et commencez à perdre du temps. Finalement, vous entrez dans un cercle vicieux, puis du coup le temps tourne, tu n'arrives pas à marquer, tu es frustré, déçu, puis du coup ça se profile une défaite et ça a été le cas hier. Voilà, en gros, ça résume ce match. Ça arrive bien sûr pour plein de clubs et hier, c'est tout ça. Toucher le Barça. Pedri, il a dit, c'est clair, nous sommes créés énormément d'occasions, mais si ne vous marquez pas, vous ne gagnez pas. Je suis très en colère, vraiment très énervé, Pedri. Nous n'étions pas concentrés, nous avons eu du mal à atteindre l'objectif, et c'est une grande déception. Je pense que nous avons commencé le match en concentration, parce que quand tu prends un but au bout de 4 minutes, c'est que tu pensais peut-être à autre chose. Et en Liga, si vous baissez un peu votre intensité, n'importe quelle équipe vous battra, même une équipe comme Leganés qui était beaucoup plus faible bien sûr que le Barça et c'est l'une des défaites les plus difficiles de la saison. Voilà ce qu'a répondu après le Marcus Sorgen, l'adjoint bien sûr de Hansi Flick. Donc voilà ce qu'elle va dire, bien sûr on a parlé du match même si c'est une défaite. C'est comme ça, maintenant il faut déjà penser au futur parce que le futur on est le 16, le 21 c'est samedi soir et là c'est gros match. C'est le Barça premier reçoit son dauphin, c'est plus le Real, c'est l'Atlético maintenant le dauphin du Barça, c'est l'Atlético, ça sera au stade Montjuic, ça sera à domicile, il faut absolument prendre les 3 points parce que là si tu perds là, la période là, de trêve les gars va être très compliquée avant de reprendre les matchs en janvier, il faut absolument le gagner. On va en reparler là tout au long de la semaine de cette rencontre bien sûr hyper importante contre l'Atlético qui reste, n'oubliez pas, sur 12 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, donc eux c'est plein de confiance, donc voilà. Il faudra gagner. Voilà, concernant cette rencontre. Et juste, on finit les gars, juste avec au moins une victoire du Barça ce week-end. C'est le Barça légende qui joue contre le Real Madrid légende. Et le Barça légende s'est imposé demain avec un but par exemple de Saviola, ancien joueur. Donc il y avait des joueurs comme Iniesta ou même Xavi les gars qui ont joué à cette rencontre. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles des deux. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Bon, je sais pas si ça vous a plu parce que c'est une défaite. Mais bon, c'est le football les gars. Tu gagnes, tu fais des nuls, tu perds. Voilà, c'est comme ça. Donc nous on se retrouve dès demain les gars. Et peut-être il y aura les premières infos concernant le match contre l'Atlético. Samedi, allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.